Wout van Aert. Si vous vous y connaissez un peu en cyclisme, vous vous dites peut-être que ce titre n'a aucun sens. Et vous auriez raison. Bien sûr, Wout van Aert a un palmarès plus que garni en cyclocross, avec notamment ses titres de champion du monde entre 2016 et 2018. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à ses performances sur route. Dans le cyclisme, il y a plusieurs styles de coureurs. Si vous suivez le Tour de France l'été, vous connaissez sans doute les coureurs qui jouent le classement général sur les courses à étapes, comme le Tour de France, la course pour le maillot jaune. Mais le cyclisme ne se résume pas seulement à cela. Il y a également les classiques, c'est-à-dire les courses d'un jour. Et les plus prestigieuses d'entre elles sont les monuments, qui sont au nombre de 5. Avec le premier d'entre eux, Milan-San Remo, une course de quasiment 300 km où tout se joue dans la dernière montée, le Poggio. On trouve également Liège-Bastogne-Liège, la doyenne des classiques, le monument destiné aux coureurs dits punchers, c'est-à-dire les coureurs adeptes des côtes raides et très courtes. On trouve également le Tour de Lombardie, le monument de fin de saison, qui est plutôt destiné aux grimpeurs. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, la spécialité de Wout van Aert, les monuments flandriens. Les deux courses les plus prestigieuses parmi les classiques flandriennes. Parce que oui, les classiques se composent en plusieurs caractéristiques. Les classiques flandriennes, comme leur nom l'indique, se déroulent en Flandre, c'est-à-dire la région du nord de la France, de la Belgique et des Pays-Bas. Elles ont souvent le même point commun, qui peut avoir l'air de rien pour un novice au cyclisme, mais qui est extrêmement redoutable. Les pavés. Et je ne vous parle pas ceux des centres-villes, mais bien des gros pavés, mal rangés, disjoints. Celle-ci se déroule de mi-mars à début avril, avec comme point d'orgue les deux monuments flandriens, le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Le Tour des Flandres, cette course, entre Anvers et à Oudenaarde, de 270 km, composée de 7 secteurs pavés et de 19 monts, dont 12 pavés, avec l'un des plus réputés, le Vieux-Coirmont. Paris-Roubaix, l'enfer du Nord. Si ce nom ne vous dit rien, regardez les images des coureurs à l'arrivée en 2021. Cette course de 260 km, composée de 29 secteurs pavés, qui englobe à eux tous plus de 50 km, classés chacun de 1 à 5 étoiles, avec les 3 plus durs classés à 5 étoiles, la Trouée d'Arambert, Mont-Saint-Pével et le Carrefour de l'Arbre. Mais les courses d'un jour ne se résument pas aux classiques et aux monuments, car on y trouve également des championnats. Il y a tout d'abord les championnats de contre-la-montre. C'est une course où un coureur court tout seul et il doit réaliser une distance le plus rapidement possible. Et on y trouve également des championnats en ligne qui se déroulent sur circuit. Et circuit ne veut pas dire circuit automobile, mais simplement que le parcours réalise une boucle plusieurs fois. Pour vous donner un exemple, une étape du Tour de France peut démarrer dans une ville et terminer dans une autre. Exemple, Brest-Rennes. Sur des championnats, c'est souvent dans une ville et on fait par exemple une dizaine ou une quinzaine de fois le tour de celle-ci. Parmi ceux-ci, on trouve les championnats nationaux, les championnats continentaux et les plus prestigieux, les Jeux Olympiques et surtout les championnats du monde, avec à la clé le mythique maillot arc-en-ciel. Maintenant que vous avez un peu de contexte, je pense qu'on peut présenter le protagoniste de cette vidéo, Wout van Aert. Wout van Aert est un classic man, mais le résumer à ça serait une erreur, car il est également excellent en chrono, au sprint et un incroyable puncher. Wout van Aert est un des meilleurs coureurs du monde, qu'on ne peut classer dans aucune case. Il est capable de remporter une étape du Tour, passant 2 fois par le Ventoux, ou encore de faire craquer Pogačar dans un col. C'est un phénomène. Lors de son début de carrière, il se concentre sur le cyclocross, et il y trouve un rival plus que coriace, Mathieu van der Poel, petit-fils de l'illustre Raymond Poulidor, qu'il retrouvera par la suite sur la route. En 2018, il décide de participer à certaines classiques printanières sur route, et se révèle sur l'une d'entre elles, les Strade Bianche. Une course qui est de 184 km sur cette édition, qui a pour particularité d'être à la fois vallonnée et d'emprunter des chemins de vigne, dits chemins blancs. Sous la pluie, il s'échappe avec le français Romain Bardet, à plus de 40 km de l'arrivée. À 15 km de l'arrivée, ils sont rattrapés par le Belge Tige Benoot, et celui-ci les dépose à 12 km de l'arrivée. Il termine finalement 3e, mais l'image qui reste de ces Strade Bianche, c'est quand Van Aert, au bout de l'effort, met pied à terre dans la dernière montée. Sur la suite de sa saison, il découvre notamment les 2 monuments flandriens, et sur le Tour des Flandres, il termine à une honorable 9e place. Il participe également au championnat d'Europe de Glasgow, en terminant 3e, derrière le vainqueur Matteo Trentin, et Mathieu van der Poel. À la suite de cette saison, plus que prometteuse, il quitte son équipe Verandas Willem Krennan, et rejoint, en mars 2019, une équipe au top niveau mondial, la Jumbo-Visma. Comme l'année précédente, il termine 3e des Strade Bianche, en étant revenu seul sur les 2 hommes de tête, Jakob Fuglsang et Julien Alaphilippe. Il se fait déposer par ces 2 hommes dans la dernière montée. Sur Milan-San Remo, il termine 6e dans le groupe qui joue à la victoire.
Sur le Grand Prix E3, il fait la première grosse performance de sa carrière sur une classique flandrienne, en terminant deuxième, derrière Stybar. Tous ces résultats le classent parmi les potentiels favoris des deux monuments flandriens. Mais malheureusement pour lui, ces deux courses ne vont pas se passer comme prévu. D'abord, sur le Tour des Flandres, où il termine à une anonyme 14e place, dans le groupe qui joue le podium, derrière le vainqueur en solitaire, Alberto Bettiol. Puis, sur Paris-Roubaix, où il crève dans la trouée d'Arambert. Puis juste après son changement de vélo, il chute. Et comme si ce n'était pas assez, il se fait bloquer par des voitures lorsqu'il essaye de remonter. À cause de tout cela, il perd beaucoup d'énergie, et sans doute ses chances de victoire aussi. L'été, il participe à son premier Tour de France, et remporte même une étape au sprint, à Albi. Mais sur le contre-la-montre de Pau, il rentre dans une barrière, chute et abandonne. Il subit 2 opérations au tendon de sa jambe droite, ce qui l'oblige à mettre un terme à sa saison. En 2020, dû à la pandémie, toutes les courses sont reportées. Les Strade Bianche et Milan-San Remo ont lieu en août. Sur les Strade, il s'échappe à 12 km de l'arrivée et remporte la course en solitaire. Sur Milan-San Remo, l'extrême favori est le tenant du titre, Julien Alaphilippe. Et comme on l'attend, il attaque dans le Poggio et lâche tout le monde de sa roue. Mais le seul à basculer pas très loin, c'est Van Aert. Et dans la descente, il parvient à revenir. Et la victoire va se jouer au sprint entre les deux hommes. Exceptionnellement, le Tour a lieu en septembre. Il y remporte 2 étapes au sprint et il l'utilise en tant que préparation pour les championnats du monde, qui ont lieu une semaine après le Tour. Il s'aligne sur le chrono, où il termine deuxième, derrière l'Italien Filippo Ganna, et sur la course en ligne, qui a lieu autour du circuit d'Imola, l'extrême favori est encore Julien Alaphilippe, et il attaque là où on l'attend, et personne ne peut le suivre. Et cette fois-ci, personne ne rentrera sur le coureur français. Et Van Aert termine deuxième, en remportant le sprint pour la 2e place. Le double vice-champion du monde s'aligne sur les classiques flandriennes. Mais à cause de la pandémie, beaucoup ont été annulés, dont Paris-Roubaix. Sur Gand-Wevelgem, il termine 8e, après s'être regardé avec Van der Poel. Sur le Tour des Flandres, il fait partie des 3 meilleurs, avec Van der Poel et Julien Alaphilippe, avant que ce dernier ne heurte une moto. Et la victoire se jouera comme à Milan-San Remo, au sprint, mais cette fois-ci face à Van der Poel. En 2021, il commence sa saison sur les Strade Bianche avec une 4e place. Mais lui, le Classic Man, surprend tout le monde en terminant 2e du classement général de Tirreno Adriatico. Une course d'une semaine, à l'instar de Paris-Nice. Il réalise un nouveau podium sur un monument en terminant 3e de Milan-San Remo. Il remporte sa première classique flandrienne sur Gand-Wevelgem au sprint. Si vous n'êtes pas très connaisseur en vélo, vous vous dites que c'est pas un éternel second, il gagne des courses. Mais dans le cyclisme, il y a des courses plus importantes que d'autres, et les monuments font partie de celles-ci. Si vous êtes plus familier du Tour de France, remporter une classique comme Gand-Wevelgem ou le Grand Prix E3, c'est comme si vous visiez la victoire sur le Tour de France, mais que vous remportiez le Critérium du Dauphiné. C'est très bien, mais ce n'est pas le Graal. Pour ceux qui s'y connaissent plus en cyclisme, dites-moi ce que vous pensez de la comparaison. Encore une fois, à cause du Covid-19, les 2 monuments flandriens n'auront pas lieu à une semaine d'intervalle, Paris-Roubaix étant reporté en octobre. Sur cette édition du Tour des Flandres, les 2 extrêmes favoris sont ceux qui se sont disputés la victoire l'an passé, Van der Poel et Van Aert. Mais contrairement à l'édition précédente, Van Aert est un cran en dessous, et il se fait lâcher dans la dernière montée du Vieux-Cormont. Et à la surprise générale, c'est le Danois, Kasper Asgreen, qui remporte la victoire au sprint devant Van der Poel, et Van Aert ne terminera que 6e. Dans le cyclisme, quasiment tous les coureurs sont classés en caractéristiques, grimpeur, rouleur, sprinter. Mais Van Aert, non. Sur le même Tour de France, il remporte une étape de montagne qui passe 2 fois par le Ventoux, un chrono et une étape de sprint sur les Champs-Élysées. Et une semaine après le Tour, ont lieu les Jeux Olympiques. Van Aert s'aligne sur la course en ligne et termine 2e, derrière l'équatorien Richard Carapaz, en remportant le sprint de la 2e place. Les championnats du monde ont lieu chez lui, en Belgique, plus précisément à Louvain. Il termine à nouveau 2e du contre-la-montre, mais il est l'extrême favori de la course en ligne, passant notamment par des monts et certains pavés. Mais à la surprise générale, il ne termine que 11e. Et il est à nouveau un cran en dessous sur Paris-Roubaix, qu'il ne termine que 7e, en étant incapable de suivre Van der Poel, qui rejoignait le groupe de tête.
En 2022, il fait un début de saison fracassant. Il commence sa saison en remportant le circuit Het Nieuwsblad en solitaire, après s'être détaché à 13 km de l'arrivée. Sur le 3, il se détache à 42 km de l'arrivée, avec son coéquipier Christophe Laporte, et remporte la victoire. Il est à nouveau favori sur le Tour des Flandres, mais il est encore une fois frappé par la malchance, car il ne peut participer, parce qu'il est testé positif au SARS-CoV-2, 2 jours avant la course. Mais cette désillusion n'a pas que du mauvais, car il décide de s'aligner sur Liège-Bastogne-Liège, à la dernière minute. Mais avant le monument ardennais, Van Aert s'aligne sur Paris-Roubaix. Van Aert attaque dans les secteurs de Mons-en-Pévèle et crève de la roue arrière, quelques kilomètres plus loin. Il parvient à rentrer sur le groupe des favoris 5 km plus loin. L'Hollandais, Van Barle, se détache de ce groupe et parvient à rejoindre la tête de la course. Il lâche les membres de son groupe et gagne en solitaire. Et sur le vélodrome, Van Aert remporte le sprint pour la 2e place. Après que Lampart et Mohoric, qui étaient les 2 coureurs lâchés par Van Barle et qui avaient le podium à leur portée, se fassent toucher par un spectateur et chutent. Quelques semaines plus tard, il s'aligne donc sur la doyenne des classiques, Liège-Bastogne-Liège. Créée en 1892, cette course est le monument prisé des punchers. 257 km, 10 côtes, 4342 mètres de dénivelé positif. Le grand favori est le double champion du monde français, Julien Alaphilippe, après que les 2 derniers lauréats soient absents, Roglic et Pogačar. Lui, qui est déjà passé si près du but, sans jamais y parvenir. On peut citer également la présence du jeune Belge, Remco Evenepoel, coéquipier d'Alaphilippe. À un peu moins de 60 km de l'arrivée, a lieu une chute massive, qui met hors course Julien Alaphilippe. Dans la côte de la Redoute, son coéquipier Evenepoel attaque et remporte la victoire en solitaire. Van Aert dispute le sprint pour la 2e place et termine 3e et monte sur le 5e podium de sa carrière sur un monument. Sur le Tour de France, il remporte le maillot vert, le prix de la combativité et 3 étapes, avec notamment celle à Calais remportée avec le maillot jaune. Sur les championnats du monde, il termine 4e après avoir attaqué derrière son coéquipier, qui gagnera la course, Evenepoel. En 2022, sur Milan-San Remo, il fait partie des 3 coureurs à suivre Pogačar dans le Poggio. Et au sommet, Van der Poel se détache. À 3, ils essayent de revenir sur l'homme de tête, sans y parvenir. Van Aert décroche un nouveau podium sur un monument, son 3e à Milan-San Remo. En 2023, il voit un nouvel adversaire venir sur les classiques flandriennes, Pogačar. Le double vainqueur du Tour est un adversaire plus que coriace. Après que celui-ci ait découvert le Tour des Flandres l'année précédente en y terminant 4e, en étant peut-être le plus fort, c'est sur le Grand Prix E3 qu'il le retrouve. À 57 km de l'arrivée, Van der Poel attaque. Van Aert dans la roue, Pogačar quelques mètres plus loin. Avec un équipier dans l'échappée pour Van Aert et Van der Poel, ces derniers les attendent. Dans le Paterberg, Pogačar attaque et seuls Van der Poel et Van Aert suivent. Mais ces derniers les attendent à la sortie du mont pour qu'ils les aident jusqu'au prochain mont. Dans le vieux Quarmont, après une nouvelle attaque de Pogačar, Van Aert n'arrive plus à tenir et lâche les roues. Mais il s'accroche et parvient à rentrer dans un replat. Dans la suite du secteur pavé, Van Aert commençait à requitter les roues, mais grâce à une chute d'une moto juste devant, qui ralentit légèrement Pogačar et Van der Poel, Van Aert parvient à rester dans le groupe. Et la victoire se joue au sprint entre les 3 hommes. En voyant cette course, les observateurs se disent que c'est un avant-goût du Tour des Flandres, car ces 3-là s'y retrouveront. Sur Gand-Wevelgem, à l'instar de l'E3 l'année passée, Van Aert se détache avec son coéquipier Laporte à 52 km de l'arrivée. Il attend Laporte dans la dernière ascension du Kemmelberg et lui offre la victoire. Sur le Tour des Flandres, le premier des gros favoris à attaquer est Pogačar, dans la 2e ascension du Vieux-Quarmont à plus de 55 km de l'arrivée. Il se détache quelques kilomètres avant d'être rattrapé par un groupe où se trouvent Van Aert et Van der Poel. 10 km plus loin, dans le Koppenberg, ils se détachent tous les 3, après une nouvelle attaque du Slovène. Et à 28 km de l'arrivée, Van der Poel attaque. Pogačar dans la roue, mais Van Aert craque. Les 2 hommes rentrent sur l'échappée, et Van Aert, qui avait un expédient dans l'échappée, est attendu par celui-ci, et l'aide pour essayer de rentrer sur Pogačar et Van der Poel. Après s'être détaché dans la dernière ascension du Vieux-Quarmont, Pogačar remporte la victoire en solitaire. Van Aert, dans un groupe derrière, se retrouve dans un groupe qui se joue le podium, mais est battu par Pedersen et termine 4e. Sur Paris-Roubaix, Van Aert met un premier gros tempo à 100 km de l'arrivée. Après la Troi d'Arambert, Van Aert perd son plus précieux équipier, en la personne de Laporte, qui a crevé. Van der Poel met une première attaque à 50 km de l'arrivée et en remet une à la sortie de Mons-en-Pévèle avec seulement Van Aert dans la roue.
et le groupe se reforme quelques hectomètres plus loin. Dans le carrefour de l'arbre, Van Der Poel tente à nouveau d'attaquer. En essayant de dépasser les coureurs de devant, il se fait enfermer et fait chuter Degenkolb. Et Van Aert attaque seulement quelques secondes après ceci. Et il crève au même moment. Et il perd beaucoup de temps parce qu'il ne peut pas changer de vélo car sa voiture est bloquée derrière Degenkolb qui a chuté. Il doit donc changer sa roue. Il se retrouve à la poursuite de Van Der Poel une vingtaine de secondes derrière, mais il laisse la victoire filer à Van Der Poel. Il se fait rattraper par Philipsen, coéquipier de Van Der Poel, et ce dernier le bat sur le vélodrome. Van Aert termine 3e de ce Paris-Roubaix. Sur les championnats du monde, à Glasgow, les 4 favoris enchaînent les attaques. Pogačar, Van Der Poel, Van Aert et Pedersen. Ils se détachent tous les 4, et à 22 km de l'arrivée, Van Der Poel attaque et décrampe tout le monde de sa roue. Van Aert gagne quelques secondes dans les derniers kilomètres et termine 2e de ces championnats du monde. Sur les championnats d'Europe, il termine 3e du chrono. Et sur la course en ligne, Christophe Laporte, son coéquipier le reste de l'année, a attaqué à 27 km de l'arrivée. Ce dernier réattaque à 12 km de l'arrivée et parvient à se détacher. Dans un dernier kilomètre de folie, où Van Aert, aidé par son coéquipier Arnaud Delis, se rapproche de plus en plus du français, de plus en plus jusqu'à la ligne, et vient finir juste derrière celui-ci, pour terminer 2e. En 2024, après plusieurs années à espérer décrocher le Graal sans y parvenir, Van Aert centre sa saison sur les monuments flandriens. Il court beaucoup moins en cyclocross, fait l'impasse sur les Strade Bianche et Milan-San Remo et part même faire un stage en altitude. Et il participe à plus de classiques flandriennes que les autres années, comme Kuurne-Bruxelles-Kuurne ou à travers la Flandre. Sur le circuit Het Nieuwsblad, avec une très bonne stratégie d'équipe, Van Aert se détache dans un groupe de 6 coureurs avec 2 de ses coéquipiers, le champion d'Europe Christophe Laporte et l'américain Matteo Jorgensen, à 55 km de l'arrivée. Ils enchaînent les attaques, avec Laporte à 26 km de l'arrivée et Jorgensen à 21 km du but. Leur tactique est de laisser les adversaires rouler derrière leurs équipiers, et dès qu'ils les rattrapent, si ils les rattrapent, ils rattaquent directement. Et après un regroupement général à 10 km du but, un autre équipier de Van Aert, le Slovène Tratnik, attaque et est seulement accompagné par Nils Politt. Tratnik remporte le sprint contre Politt et Van Aert celui du peloton et termine 3e. Sur Kuurne-Bruxelles-Kuurne, il se détache dans un groupe de 4 coureurs, à plus de 85 km de l'arrivée, dans le Mont Saint-Laurent. Ce groupe se retrouve à 3 après que Laurens Pitty ait craqué quelques kilomètres plus loin. Il se retrouve avec Wellens et Lascano. Ils vont tenir jusqu'au bout et la victoire va se jouer au sprint, à 3. Sur le 3, Van Aert retrouve une plus grosse adversité, avec Van Der Poel. Ce dernier attaque et se détache à 80 km de l'arrivée, mais est finalement rattrapé 5 km plus loin. Il retente de partir à 63 km du but et continue son harcèlement d'attaque à 58 km de l'arrivée, en ayant seulement Van Aert dans la roue et en revenant sur l'échappée, mais ils sont finalement repris par le groupe de favoris. Van Aert tombe dans le Paterberg et Van Der Poel attaque un peu plus haut dans le même mont, et il se détache seul. Et Van Aert attaque quelques kilomètres plus loin et se retrouve également seul. Les 2 hommes, pointés à 20 secondes d'intervalle, se livrent un mano à mano. Mais Van Der Poel est plus fort, et le gap monte à 1 minute 30. Et Van Aert est même repris par Stuyven, à qui il ne fait même pas le sprint, et termine 3e. Avec ces 3 courses, Van Aert fait plus que partie des favoris pour les monuments flandriens. Les 2 premières, gérées de main de maître, et on ne sait pas ce qui serait passé sur la 3e sans sa chute. Et il lui reste plus qu'une seule course de préparation, à travers la Flandre. Course qu'il n'a couru qu'une seule fois et qu'il a décidé d'ajouter à son programme. Et à 67 km de l'arrivée, alors qu'il s'était préparé parfaitement et qu'il avait fait des courses de préparation magistrales, le verdict tombe. Fracture d'une clavicule, au sternum et à plusieurs côtes, ainsi que d'une contusion pulmonaire. Il doit renoncer au Tour des Flandres et à Paris-Roubaix. Après sa chute, il reprend sur le Tour de Norvège et est sélectionné pour le Tour de France. Il fait plusieurs places d'honneur, mais ne parvient pas à lever les bras. Après le Tour, il s'aligne sur les JO et termine 3e du chrono et ramène une belle médaille de bronze pour la Belgique, mais termine à une anonyme 37e place sur la course en ligne. Mais il s'aligne pour la première fois de sa carrière sur la Vuelta, et on voit un Van Aert qui fait tout. Il gagne des sprints massifs et même une étape de montagne, et porte 2 jours le maillot rouge de leader. Sur la 16e étape, alors qu'il est leader en même temps du maillot vert et du maillot de meilleur grimpeur, et après être passé en tête de plusieurs cols, il chute dans la descente du Collada Lomena. Il heurte la base d'un rocher avec son genou droit.
Il tente de repartir, mais il est contraint à l'abandon. Cette chute met un terme à sa saison et il ne peut participer au championnat du monde. À l'heure où je tourne cette vidéo, Van Aert recommence à marcher. J'espère qu'il recommencera vite à se battre sur les classiques flandriennes avec Mathieu Van Der Poel. Wout van Aert fait partie de ces coureurs qui donnent envie de regarder le vélo. Toujours attaquant sur tous les terrains, que ce soit dans le Vieux-Coramont ou sur le Ventoux. Bien que le titre l'annonce comme un éternel second, je dis surtout ça en référence au monument flandrien et au championnat du monde. À l'instar d'un Poulidor qui n'a jamais gagné le Tour, il a énormément de victoires à son palmarès sur route. Parce qu'en cyclocross, j'en parle même pas. Sur route, il totalise à l'heure actuelle 49 victoires. 7 podiums de monument, dont une victoire, qui est d'ailleurs son premier podium, et 2 deuxièmes places au championnat du monde, que ce soit sur route ou sur le chrono. Il est caractérisé par sa malchance, comme sur Paris-Roubaix en 2019 ou en 2023, ou par le fait qu'il soit privé d'y participer, comme le Tour des Flandres en 2022 ou les 2 monuments flandriens en 2024. Il est également caractérisé par le fait de performer, là on ne l'attend pas, même si on sait qu'il peut être bon. On peut citer Liège-Bastogne-Liège, où il performe direct sur une course qu'il participe juste parce qu'il n'a pas pu participer au Tour des Flandres. Wout van Aert est un coureur tel que je n'en ai jamais vu. Je ne sais pas si vous avez des comparaisons possibles. Moi je dirais peut-être Julien Lafilippe au niveau du plan de carrière, en inversant les classiques flandriennes et ardennaises, sauf que Julien a réussi à remporter 2 fois le championnat du monde. Pour mot de la fin, j'aimerais dire merci à Wout van Aert pour tout ce qu'il a fait et j'espère que ça durera encore quelques années et qu'il parviendra enfin à décrocher un monument flandrien. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.